Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode du débrief 100% National 3. Vous êtes sur Foot Normand, c'est le numéro 24 de la saison, un numéro qui je crois était particulièrement attendu. Comme son nom l'indique, nous allons retracer dans quelques instants ce qu'il s'est passé ce week-end lors de la 24e journée de la saison, 24e journée sur 26. Les choses sérieuses ont d'ores et déjà commencé. Évidemment, cet épisode sera on ne peut plus exceptionnel puisque tout au long de ce numéro, je vous dévoilerai catégorie par catégorie les noms des 4 finalistes pour les trophées du National 3 version 2022-2023. Et avant de se pencher sur le premier match de ce débrief, je vous rappelle le principe des trophées du National 3 par Foot Normand. Comme la saison dernière, nous allons remettre des trophées dans quelques semaines à différents vainqueurs. Je vous rappelle donc les règles et les catégories. Vous allez découvrir dans quelques instants les 4 finalistes pour nos 7 trophées de la saison. Ces 4 finalistes découlent des choix opérés ces derniers jours par les entraîneurs et les capitaines des 14 formations du championnat. Comme la saison dernière, nous décernerons les trophées du meilleur espoir, meilleur entraîneur, meilleur gardien et meilleur joueur. Mais petite nouveauté, nous récompenserons également le meilleur défenseur, le meilleur milieu de terrain ainsi que le meilleur attaquant. 2 voies vont s'ouvrir pour la suite des votes, une qui regroupera les acteurs des 14 clubs du championnat et tous les contributeurs réguliers de nos émissions, l'autre qui rassemblera le grand public. Dès lors que vous aurez fini de visionner cet épisode, vous aurez tout le loisir d'aller d'ores et déjà voter sur footnormand.fr et d'encourager votre entourage à en faire de même. Les votes s'étaleront sur 10 jours et seront clos le vendredi 25 mai à 23h59. Rendez-vous lors de l'épisode 26 du débrief le lundi 5 juin pour découvrir l'intégralité des lauréats. Bonne chance à tous nos finalistes. On lance donc le déroulé de ce débrief avec un classique parmi les classiques du National 3 normand, un duel 100% bas normand entre l'US Alençon et le FC Saint-Lô. Il y a urgence pour les 2 formations. L'US Alençon qui avait peut-être au coup d'envoi de cette rencontre un petit avantage psychologique effectivement. Les hommes de Vincent Legnaud s'étaient imposés 5-1 lors du match aller au stade Louis-Villemer, c'était en février. Les dynamiques se sont cependant inversées et le passage au printemps n'a pas souri à l'équipe de l'Orne. Revigorés par leur dernier succès au bout du suspense contre Grand-Queville, les Saint-Lois s'illustrent ainsi les premiers au stade Jacques Fould. Ils peuvent s'appuyer sur l'aide malheureuse de Joachim Lepage, coupable d'un but contre son camp alors qu'il cherchait à dégager le ballon. On joue la 12e minute à Alençon et les locaux sont déjà dans le dur. Les choses vont de mal en pis pour Hugo Mangeard et ses partenaires puisqu'à quelques instants de rejoindre les vestiaires, Saint-Lô assène le coup de grâce. Tony Lambard prend l'arrière-garde ornaise de vitesse et trouve Romain Quincan sur sa route. Derrière, Florent Roncier-Lemay suit parfaitement et marque dans le but vide. Stupeur à Jacques Fould, Saint-Lô mène 2-0 à la pause. 2-0, ce sera d'ailleurs le score final, même s'ils ont poussé pour revenir et manqué de réussite à l'image de cette barre transversale trouvée au cœur du 2e acte. Les Alençonnais n'ont jamais trouvé la solution et enchaînent un 5e match de suite sans victoire. C'est peut-être l'une des surprises de cette 24e journée. Le coup de force, c'est la victoire 2-0 du FC Saint-Lô. Je vous propose tout de suite de découvrir les différentes réactions dans les 2 camps. Il va falloir relever tout ça, il va falloir relever les troupes, il va falloir redoubler d'efforts ensemble. Et puis il nous reste 3 batailles à aller chercher, il faudra qu'on aille les chercher. Le football est ainsi fait, rien n'est jamais acquis. Ça fait maintenant 4-5 semaines que j'avertis mes joueurs qu'il faut plus d'efforts, plus de volonté. On s'est mis là, on s'est mis en difficulté. On doit sortir l'équipe et le club de cette mauvaise spirale de fin de saison. On se dit que peut-être depuis le début de saison, on n'a peut-être pas forcément eu la chance. On va pas se référer à ça non plus, mais là ça commence à tourner, ils ont des barres, de belles barres d'ailleurs, et ça tourne et ça fait du bien au moral. On sait que nous aussi on peut avoir le droit à cette chance-là et on peut compter sur elle. Aujourd'hui ils étaient encore très nombreux à avoir fait le déplacement et franchement ça nous aide beaucoup et on attend vraiment beaucoup d'eux pour le match dans 15 jours contre Cherbourg pour le derby en plus qui va être très important si on peut rester dans ce championnat-là. Y a-t-il urgence du côté de l'US Alençon? On serait tenté de dire que oui, en tout cas les Ornais vont avoir un joker, pas plus tard que le week-end prochain, samedi 20 mai. Ils disputeront en effet un match en retard sur la pelouse du FC Dieppe. Après la première équipe manchoise de ce débrief, le FC Saint-Lô se tourne vers la 2e, l'AS Cherbourg, qui disputait un match d'importance au stade Maurice Poster ce week-end face à la réserve du Havre. Pour les joueurs du Cotentin comme pour les jeunes Sénomarins, le maintien est à la fois tout proche mais aussi très loin à l'abord de cette 24e sortie de la saison.
Nettement dépassés à l'aller en février, les Cherbourgeois vont apparaître transfigurés à domicile et les occasions en leur faveur vont pleuvoir lors du premier acte. C'est d'abord l'ex-Canet Brice Létang qui se retrouve tout proche d'ouvrir la marque. Ce n'est que partie remise puisque l'excellent Aaron Atune fait bientôt admirer toute sa maîtrise face à la meilleure défense du championnat. Le joueur de 25 ans inscrit le plus beau but de cette 24e journée en nettoyant la lucarne du pauvre Mohamed Koné à la 21e minute. Plus incisif lors du deuxième acte, le Hack ne fera jamais son retard et laisse la bonne opération du week-end au vainqueur Cherbourgeois. C'était un match qu'il fallait pas rater. Là, on a su ouvrir le score en première mi-temps. On a raté l'occasion de mettre un peu plus de buts en première toujours. Et après, on est resté solide sur la deuxième mi-temps. Ça a été dur parce qu'ils sont venus nous chercher beaucoup plus haut. Mais on est resté solidaires et c'est une grande victoire aujourd'hui. On a eu du mal à se mettre dedans. On a eu 45 minutes très compliquées face à une équipe valeureuse de Cherbourg. S'ils mènent 3-4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Après, en deuxième mi-temps, on a réagi un peu mieux, mais on a été très moyen sur l'aspect technique, très moyen dans la recherche de la petite profondeur. Voilà, on a manqué d'humilité, on a manqué d'abnégation, on a fait des choses compliquées. Bon, c'est vrai que maintenant on se met un peu dans le dur, mais c'est partie de l'apprentissage et puis on va réagir dans 15 jours pour aller chercher ce maintien devant Contreville. Et ce championnat, vous allez le voir, est tellement fou qu'il faudra encore patienter et encore certainement un dernier petit effort à la fois pour l'AS Cherbourg et pour la réserve du Havre pour aller chercher le maintien en National 3. Allez, chose promise, chose due, on vous dévoile dès à présent, après avoir vu 2 matchs du programme de la 24e journée, les 2 premières catégories, les 4 finalistes pour les 2 premières catégories. On commence par celle du meilleur espoir et on enchaîne avec le meilleur entraîneur. Sont nommés dans la catégorie du meilleur espoir Kenny Mixture de la réserve du Havre AC, Mohamed Koné de la réserve du Havre AC, Kylian Corentin de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole et Zourab Sopromadze de l'Avant-Garde Cannaise. Le meilleur entraîneur de la saison se trouve parmi ces 4 finalistes, Vincent Legnaud de l'US Alençonnaise, William Louiron de la réserve de Quevilly-Rouen Métropole, Cédric Oaro de la Virois et Olivier Meurillon de l'Avant-Garde Cannaise. On enchaîne dans ce débrief avec un match également très important dans le cadre de la lutte pour le maintien. Le SU d'Yves Cabourg ne devait pas ralentir lors de la réception de l'AF Virois pour sa part, comme vous le savez, certainement déjà promu d'ores et déjà en national de la saison prochaine. Et si la courte victoire d'Yves à Dieppe la semaine dernière était le catalyseur d'une fin de saison canon de la part des joueurs de la Côte-Fleurie, pour espérer aborder les 2 dernières journées de la saison en bonne posture, il fallait cependant faire tomber le leader à domicile, pas une mince affaire. Étincelant à Heurtemat la saison dernière, Dorian Charlier récupère un ballon et file seul au but en résistant au retour d'Evan Olivier. Ça passe pour le revenant Arthur Dallois et clinique, le co-meilleur buteur du championnat n'a plus qu'à conclure. Vire mène 1-0 après 26 minutes de jeu. Yves Cabourg est cependant dans le match et va bientôt se voir offrir une possibilité de recoller. On joue la 29e minute lorsque les Virois se rendent coupables d'une main en pleine surface, pénalty à suivre. Buteur à l'aller, Aurélien Toris ne doit surtout pas échouer face à Louis Deschâteaux. L'ancien de la Mosse transforme parfaitement malgré le joli plongeon du portier Boquin. Le SUDC revient à un but partout. S'ils n'ont d'autres ambitions que de soigner leur fin de saison, les champions virois veulent aussi faire briller les petits nouveaux. Pour sa première en National 3, le jeune Lohan Ledo, bien servi en pleine surface, réussit un enchaînement contrôle-frappe limpide et marque à la 68e minute, un quart d'heure après son entrée en jeu. Les espoirs d'Yves de réussir un joli coup dans la course au maintien volent bientôt en éclats lorsque sur un contre, les Virois se retrouvent en nombre dans la surface locale. Arthur Dallois hérite du ballon et signe un doublé pour atteindre la barre des 20 buts inscrits cette saison. À l'arrivée, le futur promu s'impose 3-1 et laisse le SU d'Yves Cabourg dans une situation inconfortable alors qu'il ne reste plus que 6 points à distribuer. On avait bien envie de s'imposer chez nous après la bonne performance à Dieppe. Maintenant, on a fait un match avec un peu de retenue. Je pense que c'est l'enjeu du match qui empêche les joueurs de se livrer totalement, même s'il y a eu des bonnes phases, des bonnes choses. Je crois qu'on a fait de jeu avec on perd notre meilleur joueur sur blessure. Où je
pense que le joueur de Vire ne doit pas rester sur le terrain puisqu'il a déjà un jaune. Le pied est en sang et bon, il y a faute mais il n'y a pas de jaune, donc il y en a un qui sort sur blessure et l'autre qui continue de jouer alors qu'il était à un nombre de fautes important. Donc ça me pose problème. Maintenant c'est comme ça, et après le problème c'est qu'on a 3-4 occasions pour scorer à 2-1 et on le fait pas, et après on se fait punir sur quelques situations de Vire. Donc il y a beaucoup de déceptions puisqu'on n'a pas été efficace dans les deux zones, et je trouve qu'on n'a pas joué un vrai match de maintien. Il faut mettre plus de choses que ça encore. Ça n'a pas été suffisant. Je savais pas que j'allais rentrer aussitôt dans le match, mais j'étais prêt à rentrer, donc toujours beaucoup de fierté de marquer et en plus de gagner avec l'équipe nationale. Bon, j'ai essayé de respecter les consignes du coach, c'était de garder le ballon haut, de dévier, et ça m'a souri parce que Arthur m'a très bien servi et j'ai fini derrière. Quand on monte dans le groupe, on est tout de suite bien accueilli, donc c'est beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Vous l'avez sans doute vécu lors du dernier débrief consacré à la 23e journée de la saison. La réserve de l'US Avranches, à cause d'une erreur administrative, s'est inclinée ou va s'incliner sur tapis vert face à l'AG Caen après avoir pourtant remporté une victoire 2-1 sur les terrains. Et ce week-end, l'US Avranches recevait une équipe du FC Dieppe qui court toujours après l'obtention de son maintien. Et à la plaine des Jeux de Saint-Martin, des Champs-les-Hareng, loin d'être assurés de leur maintien, ont tout intérêt à se méfier du sursaut d'orgueil de Manchois touchés, certes, mais déterminés à finir la tête haute. Leur entame, les visiteurs ne la manquent clairement pas, puisqu'après 9 minutes de jeu seulement, l'ancien Océlien Emrys Gomis ouvre déjà la marque pour les Diepois, qui se libèrent d'entrée. Le jeune joueur place sa reprise dans le petit filet hors de portée de Brice Cognard. Avranches est en difficulté, ses ennuis vont bientôt s'accentuer lorsque sur corner, Michael Fati surgit pour marquer de près de la tête. Après 19 minutes, Dieppe mène déjà 2-0 dans la Manche. Comme trop souvent, toutefois, cette saison, la machine sénomarine va s'enrayer à la 33e minute insaisissable. Dikameke réalise un joli numéro et trompe Issa Koulibaly au bout de l'effort pour le 2-1. Réduit à 10 suite à l'exclusion du jeune Dorian Giffard avant la pause, Dieppe souffre en deuxième période et finit par concéder le match nul quand Paul Le Herper porte la marque à 2-2, le score final à 15 minutes du terme. Et ce 2-2 donc condamne malheureusement officiellement la réserve de l'US Avranches à une relégation dans quelques semaines en Régional 1 du côté du FC Dieppe. Il va falloir faire encore un petit effort pour se maintenir. Je vous propose aussi d'ailleurs d'écouter les réactions des deux coachs côté Avranchine et Christophe Dubosc côté Diepois, Guillaume Gonel. Après avoir été mené 2-0, on est plutôt bien revenu dans le match, on finit très bien en revenant à 2-1. Après il y a ce fait de jeu où Dieppe se retrouve à 10. Voilà, après on savait qu'en deuxième mi-temps on allait avoir le ballon et qu'ils allaient certainement, et c'est ce qu'ils ont fait, défendu assez bas quand même. Voilà, après on a manqué de précision dans les 20-25 derniers mètres. On a eu le ballon mais on n'a pas été non plus extrêmement dangereux. Mais on a quand même réussi à revenir à 2-2. Donc voilà, ça reste un nul, voilà, où on aurait aimé gagner. Voilà, donc c'est un nul, mais on a été mené 2-0, on est revenu à 2-2. Donc félicitations aux jeunes joueurs. Le score final il est 2-2, mais quand tu prends un peu plus de recul, on prend quand même un carton rouge à la 38e. Tu es quasiment avec les arrêts de jeu 1h10 et voilà, j'ai envie de retenir le positif de ce match-là, c'est-à-dire que les mecs se sont arrachés. J'ai vu un groupe solidaire qui s'est arraché les uns pour les autres et malgré tout on revient avec un point. Alors certes c'est pas beaucoup d'un point de vue comptable, mais dans la débauche d'énergie, dans l'abnégation, voilà, je tenais à leur tirer mon chapeau parce qu'on a livré une vraie performance. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, effectivement, il y aura un match bonus, un joker certainement à livrer du côté du stade Jean Dasnias pour le FC Dieppe, pas plus tard que samedi prochain face à l'US Alençon. De nouveau, les trophées du National 3 par foot normand 2022-2023. On vous dévoile dès à présent les 4 nommés dans les catégories suivantes: meilleur gardien et meilleur défenseur. Chez les gardiens, les 4 finalistes après le vote des coachs et capitaines sont Louis Deschâteaux de l'AF Virois, Issa Koulibaly du FC Dieppe, Axel Temperton du CMS Ouessel et Mohamed Koné de la réserve du Havre AC. Nouvelle catégorie cette saison, on met à l'honneur les défenseurs du N3 normand. Les nommés sont Amin Abdelawi du CMS Ouessel, Emmanuel Latron du FC Dieppe, Anthony Ferron de l'AF Virois
et Morgan Ardouin de l'Avant-Garde caennaise. S'il y a un match qui s'est joué sans réelle pression ce week-end, c'est assurément le duel qui a opposé samedi soir au stade de Venoix l'AG Caen, quasi assuré de la 2e place, et le Grand Quevilly FC de Mehdi Bensdira et Romain Collinet qui retrouvera le Régional 1 la saison prochaine. Entre Canet et Grand Quevilly, il ne faut pas attendre bien longtemps pour assister au premier but à la 5e minute de jeu en effet. Ce corner échappe à la vigilance calvadosienne et seul face à la ligne de but Zakaria Belabès n'a qu'à pousser au fond des filets pour ouvrir le score en faveur de l'avant-dernier. Bien que piqué au vif, l'AG Caen bute pourtant sur les tangos pendant plus d'une heure jusqu'à un malheureux coup du sort. Sur cette intervention, le portier Grand Quevilly, Jean-Charles Guittard, a le malheur de relâcher le ballon. Malcolm Perriand qui rôdait n'en demandait pas tant pour marquer en renard et égaliser pour l'avant-garde. Mais alors qu'on croit les Canets, enfin remis sur de bons rails, ces derniers vont étonnamment se déconcentrer après cette égalisation. Sur l'engagement, en effet, Gottfried Kitenge est mis sur orbite en une longue passe. Wilfried Betfian ne peut intervenir et voit l'ancien d'Evreux marquer son 5e but sur ses 6 derniers matchs avec le GQFC. À la surprise générale, le Dauphin de Vire tombe à l'arrivée à domicile contre des tangos combatifs qui glanent leur 5e succès de la saison, le 3e à l'extérieur. Autre match dont on vous parle à présent, mais dont on ne va pas vous montrer de but malheureusement, le duel entre l'équipe du CMS Ouassel et la Lanterne Rouge Montgaillard. Un match qui s'est conclu sur un score de parité et qui fait avancer lentement mais sûrement Matteo Mendy et les siens vers un maintien définitif en National 3. Du côté de Montgaillard, les travaux de Draman Dila en préparation du retour prochain en Régional 1 battent déjà leur plein. On avance dans nos révélations quant au trophée du National 3 2022-2023 après le meilleur gardien et le meilleur défenseur. Évidemment, on continue à avancer sur le terrain. Voici les 4 nommés pour les titres de meilleur milieu de terrain et de meilleur attaquant. Autre catégorie qui fait son apparition cette saison, celle du meilleur milieu de terrain. Le trophée se jouera entre Zourab Sopromazé de l'Avant-Garde caennaise, Dorian Charlier de l'AF Virois, Clément Lequec du SU d'Yves Cabourg et Anas Lambravet de l'AF Virois. Inédit lui aussi place au trophée du meilleur attaquant de la saison dont les 4 finalistes sont Isaac Chipamba de la réserve de Quevilly-Rouen en métropole, Malcolm Perriand de l'Avant-Garde caennaise, Arthur Dallois de l'AF Virois et Hakim El Hamdaoui de l'US Alençonnaise. Dernier match à vous montrer dans ce 24e épisode du débrief 100% National 3 consacré donc à l'ESM Gonfreville qui recevait la réserve de Quevilly-Rouen en métropole, déjà assuré plus ou moins de son maintien. Avant cette journée, vous allez le voir, le match livré par les Gonfrevillais aura été très haut en couleur. Avec la victoire de Saint-Lô à Alençon, l'ESM Gonfreville a tout intérêt à prendre des points contre la baie de QRM pour ne pas se laisser distancer. Les hommes de Rachid Hamzaoui affichent 27 points au compteur à l'aube de cette 24e journée, mais en comptent virtuellement 3 de plus dans la mesure où leur match nul à Montgaillard de la semaine précédente va se transformer en succès sur tapis vert. Dernièrement tombeur de Vire et de Ouassel à Maurice Baquet, Loris Goubel et ses partenaires affichent une fois encore un visage très offensif. On joue la 22e minute quand ce centre-fuyant venu de la droite trouve le jeune Ismaël Mané pour sa 4e apparition en N3. Le jeune Gonfrevillais marque son premier but à ce niveau et lance idéalement le SMGO dans sa quête de victoire. Alors que le score est d'1-0 à la pause, la deuxième période va tourner au calvaire pour les joueurs de William Louiron. Non content d'avoir marqué son premier but en N3 lors du premier acte, Ismaël Mané récidive dans la même position et offre un break salvateur à Gonfreville dès la 57e minute. À la 71e, alors qu'il tente de revenir, les Quevillais voient le show Lorisen donc commencer. Trouvé sur une talonnade de génie, l'attaquant Gonfreville marque le 3e but et tue le suspense. L'attaquant de 31 ans peut clairement remercier son passeur décisif, Wilfried Dodard. Euphorique, les promus en ajoutent un 4e à la 82e minute par l'intermédiaire de Ndong encore, bien placé face au but sur cette remise en retrait consécutive à un corner. Parassasié, l'ancien d'Aksaray Belediyespor en Turquie réalise un coup du chapeau en plaçant une reprise de volée gagnante à la 88e minute. 3 buts en 17 minutes, le Gabonais est l'un des grands artisans des 10 points pris sur les 12 derniers possibles d'une équipe de Gonfreville qui peut croire dur comme fer à son maintien en National 3 en fin de saison.
fait une très bonne première mi-temps avec à l'arrivée un score de 1-0, même si on mérite, je pense, un peu plus. Et puis à l'image de cette première mi-temps, on fait une deuxième mi-temps excellente et logiquement on s'impose. Donc ça nous fait du bien, surtout à la place qu'on occupe. Voilà, on voit que le championnat est serré et que ça va être compliqué jusqu'au bout pour tout le monde. Il a doublé, il a frappé, il a tiré, il a marqué. Juste avant de vous donner le nom des 4 finalistes pour le trophée le plus convoité, celui du meilleur joueur du championnat, quelques nouvelles d'autres championnats, de Régional 1 en l'occurrence et de National 2. Et pour vous résumer la chose, voici pour vous la liste actuelle des formations normandes, désormais certaines d'évoluer en National 3 la saison prochaine et nulle part ailleurs. Aux côtés de l'AG Caen, d'ores et déjà maintenu en National 3, on retrouvera une autre équipe cannaise, la réserve du Stade Malherbe en l'occurrence, battue 2-0 au FC Chambly samedi. Les joueurs de Nicolas Sogg ont vu leur rétrogradation de National 2 à National 3 s'officialiser. A l'inverse, le premier des 3 tickets conduisant du Régional 1 au National 3 a trouvé preneur ce week-end. En s'imposant à Gisors dimanche sur le score d'1-0, les joueurs de l'AS Villers-Houlgat, club en pleine ascension, ont vécu une montée historique au 5e échelon national. Bravo à eux! Quelles seront les futures formations normandes à rejoindre le casting du National 3 2023-2024? Vous aurez bien évidemment la réponse lors des derniers débriefs de foot normand. Vous l'attendiez, le voici, la dernière catégorie, la 7e récompense que nous remettrons, on le rappelle, le 5 juin prochain lors du dernier débrief. Le trophée le plus convoité, celui de meilleur joueur, sont donc nommés. Arthur Dalloy, attaquant de l'AF Virois. Isaac Chipamba, attaquant de la réserve de Quevilly-Roux en métropole. Zourab Sopromadze, milieu de terrain de l'avant-garde cannaise. Dorian Charlier, milieu de terrain de l'AF Virois. Veuillez noter que l'élection du meilleur joueur de la saison se sera effectuée sur un mode de scrutin différent des 6 autres catégories et que par conséquent, l'heureux élu pourra très bien ne pas avoir été sacré meilleur joueur à son poste, mais paradoxalement meilleur joueur du championnat. Nous verrons tout cela le 5 juin prochain. Avant de vous expliquer comment vont se dérouler les votes, évidemment, on en vient à notre traditionnel bilan, le retour sur les différents résultats, les conséquences au classement et la projection sur la future journée qui sera disputée dans 2 semaines. 19 buts en 7 matchs ont été inscrits lors de l'antépénultième journée de la saison. Un seul 0-0 à dénombrer lors de cette journée marquée par un nombre de victoires à l'extérieur plus important qu'à domicile, 3 contre 2 en l'occurrence. Au classement, la folle réalité mathématique de ce championnat passionnant, c'est qu'à 2 journées du baiser de rideau, 2 formations seulement sont assurées de leur avenir, l'AF Virois qui évoluera en National 2 et l'AG Caen qui repartira pour un tour en National 3. Derrière ce duo, la réserve de QRM, le CMS Wessel et l'AS Cherbourg semblent malgré tout bien partis pour s'en sortir en fin de saison. Dans la deuxième moitié de tableau, la grosse information du week-end du 13 mai, c'est la relégation de la réserve de l'US Avranches dont le nul contre le FC Dieppe n'a malheureusement pas suffi. On retrouvera donc la baie avranchinaise en Régional 1 la saison prochaine aux côtés du Grand Quevilly FC et de Montgaillard. Pour les 2 dernières places dans l'ascenseur vers le 6e échelon national, tout semble encore possible. À la 11e place, le SM Gonfreville devrait récupérer les 3 points d'une victoire sur tapis vert suite à une erreur administrative de Montgaillard lors du match entre les 2 clubs la semaine dernière. Et dans ce cas de figure, Saint-Lô, Dieppe, Alençon et donc Gonfreville compteraient tous 33 points, en sachant, rappelons-le, que Dieppe recevra Alençon le samedi 20 mai en match en retard. La 25e journée de la saison, l'avant-dernière, déroulera son programme intégral le samedi 27 mai à 18h. Outre le duel entre Vire et la réserve d'Avranches qui ne comportera pas de réel enjeu, la réserve de QRM et le CMS Wessel tenteront de valider définitivement leur maintien avec le podium dans un coin de leur tête. Pour le reste, chaque rencontre va compter, plus encore le déplacement à qui tout double du SU Div Cabourg à Montgaillard. Les hommes de Philippe Clément sur la sellette sont virtuellement la seule équipe qui pourrait se faire reléguer à l'issue du 25e rendez-vous de la saison si les planètes se retrouvent mal alignées. Nous aurons quoi qu'il en soit un regard extrêmement averti sur toutes les rencontres, AG Caen FC Dieppe, Grand Quevilly, FC US Alençon, FC Saint-Lô AS Cherbourg, derby bonchois très attendu, ainsi que sur le duel 100% agglomération avraise entre la réserve du HAC et le SM Gonfreville. C'est ce qui s'appelle faire son entrée avec fracas, en signant rien de moins qu'un triplé contre la réserve de QRM ce week-end. Loris Ndong, le Gonfrevillais, s'est invité dans le top 7 du classement des buteurs. Le voilà désormais auteur de 10 buts cette saison, autant que le Canet Kevin Goba. Ce week-end, si Malcolm Perriand s'est montré opportuniste contre le GQFC pour marquer son 12e but en championnat,
Tout en haut, Arthur Dalloy pour son retour de blessure a signé un doublé pour repousser encore un peu plus ses poursuivants. Si l'attaquant virois a pris une option sur le titre de soulier d'or du championnat, Isaac Chipamba et Hakim El Hamdaoui, qui aura un match de plus à disputer, n'ont pas encore dit leur dernier mot. On en vient donc maintenant aux ultimes explications quant aux procédures de vote pour ces trophées 2022-2023. À l'issue du visionnage de cette émission, vous pourrez en effet d'ores et déjà commencer à voter. Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-vous sur footnormand.fr ou cliquez directement sur le lien sous cette vidéo. Un article dédié qui apparaît à l'écran vous attend déjà sur le site. Prenez le temps d'y lire quelques informations qui pourraient s'avérer précieuses et laissez-vous entraîner. Vous serez libre de voter pour chaque catégorie ou uniquement pour celle de votre choix. Rappelez-vous que vous n'avez que 10 jours pour voter et pour inviter vos proches à en faire de même. N'oubliez pas, une fois que vous avez choisi vos joueurs préférés, bien sûr, de cliquer sur envoyer. Bon vote. On en arrive donc à la fin de cet épisode spécial du débrief. La 24e journée aura livré beaucoup de vérité, mais il en reste encore beaucoup à vous dévoiler dans ce championnat qui, à mon avis, sera serré jusqu'à la dernière seconde. On vous invite évidemment, sans plus attendre, à voter pour les trophées du National 3. Ça récompensera le travail fourni, mais aussi ça récompensera les prestations des différents nommés depuis le début de la saison. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont aidés non seulement à préparer ce 24e épisode, mais aussi à préparer les trophées. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des images et les différentes photos qui servent d'illustration pour les votes. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour un mini débrief consacré au match en retard entre le FC Dieppe et l'US Alençon. Le débrief, l'avant-dernier débrief de la journée 25 se déroulera, je peux vous l'annoncer d'ores et déjà, en direct du stade Pierre-Comte de Vire. Nous aurons une émission spéciale consacrée à l'AF Virois. D'ici là, prenez évidemment soin de vous et n'oubliez pas de voter. Allez, salut!